Bonjour, alors ce matin, petit travail de renforcement au froid, au frais, méditation, qigong, étirement. Et je voulais vous parler de la loi de l'hormèse. Donc c'est un principe qui dit que quand on pousse son corps dans ses retranchements à l'extrême, sans dépasser ses capacités adaptatives, on en tire un bénéfice en termes de vitalité, en termes d'énergie, en termes d'immunité. En fait, c'est une loi de renforcement, ça s'appelle aussi comme ça. C'est en quelque sorte sortir de sa zone de confort. On sort de sa zone de confort, on se pousse un petit peu à l'extrême. Et du coup, notre capacité d'adaptation, elle s'en sort encore grandie, chaque fois un peu plus. Et du coup, après, on peut absorber tout ce qui nous arrive de notre vie facilement. C'est facile à comprendre, hein. Si on reste enfermé dans un appartement avec 24 degrés tout le temps, on va sortir dehors, tout l'hiver on va être malade. C'est évident. Enfin, c'est pas évident, mais on a quand même plus de chance, hein. Tandis que si, j'en ai déjà parlé, hein, si on va dehors régulièrement au froid, quand on sort chercher le courrier, on ne renfile pas une veste, un bonnet, une écharpe, voilà. Rien que des petits moments comme ça peut être suffisant. Petite méditation, là le soleil s'est levé, c'est déjà plus agréable. Quand il fait frais, 10-12 degrés, voilà, il fait un peu frais. Quand ça devient intolérable, quand ça ne devient plus tolérable, on se rhabille, puis c'est suffisant. Chacun peut l'adapter en fonction de lui-même et c'est drôlement bien. Donc qu'est-ce qu'il existe dans la nature pour se forcer comme ça, à pousser son organisme, à le renforcer finalement? Eh bien, l'exposition au froid. L'exposition au froid dans les cours d'eau, on l'a vu et on va le voir. Le jeûne intermittent étant bien plus facile que le jeûne sec, hein, le jeûne intermittent qui peut être vraiment facile à faire, qui pousse l'organisme à se régénérer. Donc régénération, régulièrement, on donne du temps à son organisme pour se régénérer et ça fait du bien. Et puis aussi, on pourrait citer se dépasser dans la vie de tous les jours, oser faire les choses. Quand on ose, on a du résultat, hein. On n'est plus dans des domaines vraiment physiques, mais quand on ose aller à un entretien, aller au-devant des choses, hein, que ce soit dans le monde du travail ou même d'ailleurs dans les sentiments, voilà, quand on ose, on a du résultat derrière, on se pousse en quelque sorte et on a du résultat. Donc voilà, cette loi de l'hormèse est très intéressante à pratiquer. On a tout en nous pour le faire, il suffit d'un petit peu de volonté, des fois beaucoup. Et j'adore le principe, moi. Et puis je voulais vous parler de la respiration Wim Hof. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, hein. Je vais d'ailleurs vous mettre des références en dessous pour que vous alliez voir. Il y a un jeune qui s'appelle Léo, qui est un des enseignants de ce monsieur Wim Hof, hein, qui explique ça très bien. Il a une chaîne YouTube qui est très bien faite, vous irez voir. Il parle des procédés de respiration Wim Hof. En fait, c'est quelque chose où on va inspirer, expirer, faire des phases de rétention, on va retenir l'air. Mais c'est de la folie, quoi. On arrive à retenir l'air 2 minutes 30. Je n'ai pas calculé combien il fait à la fin des 4 phases. Donc je le calcule, mais c'est super long, quoi. Et on est bien, on a l'impression de planer. C'est super agréable. Et donc ça va booster notre système immunitaire, donc nous renforcer, nous rendre plus forts, plus adaptatifs aux virus de toutes sortes, aux chocs émotionnels aussi. Et ça va aussi agir sur notre microcirculation, et ça c'est génial. D'ailleurs on le sent pendant la respiration, là, ça fourmille partout. Ça veut dire que la microcirculation va être plus efficace. Vous savez qu'elle a tendance à se boucher, à se nécroser avec l'alimentation, avec le stress, avec tout ça. Et du coup ça va venir tout partout venir nous réparer, et je trouve ça absolument génial. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais continuer mon petit entraînement et je vous dis à très vite pour la suite.
Ce challenge d'exposition au froid, c'est une aventure en fait. C'est une aventure avec soi-même, c'est une découverte de soi. Hein. Et puis, c'est chouette parce que les facteurs sont multiples et on peut jouer avec. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'exposition au froid avec le corps, on peut conjuguer ça avec du jeûne intermittent ou pas. On peut aller au froid dans l'eau, on peut faire des respirations forcées, on peut faire tout ça ou pas, on peut manger avant, on peut ne pas manger avant. C'est à soi-même de se découvrir et de voir ce qui est le plus confortable pour soi, d'explorer ses limites. Hein. Moi j'ai eu la chance dans ce séjour, là on en est au 12e jour, d'avoir une météo changeante. On est passé de 20 degrés à 0. Aujourd'hui il fait 0, 1 degré et la température de l'eau est à 4 degrés. Alors c'est le challenge du jour. Mais c'est bien parce que rien ne m'oblige à le faire. Si je le fais, c'est parce que j'en ai envie. Et si je ne suis pas capable de le faire, je ne le fais pas. C'est pas un drame. J'espère y arriver petit à petit, au moins pour l'hiver prochain, parce que j'ai vraiment l'intention de continuer cette aventure qui me plaît beaucoup. Ces 2 derniers jours passés, il y avait un vent terrible. Enfin, il y a aussi là, mais il y a des rafales. Ça s'est un peu calmé, heureusement. Mais il fait quand même très froid. Et avec ce vent terrible, ces 2 derniers jours, je n'ai pas voulu y aller parce que ça dépassait mes capacités, ma capacité adaptative. Je ne pouvais pas m'adapter à ça. Pour moi, je l'estimais que ça faisait trop. 0 degré, le vent, la neige, la température de l'eau, ça faisait trop, donc je n'ai pas fait. Puis voilà, on s'en fout. C'est pas un concours. Et puis du coup, attendez, j'essaye de ne pas me casser la gueule. Hop! Et puis chacun règle ça comme il veut. J'ai remarqué aussi que ça prenait vraiment beaucoup d'énergie après. Et il faut apprendre à se respecter, à se reposer. On ne fait pas n'importe quoi. Si vous avez envie de tenter l'aventure, je vous invite à y aller avec quelqu'un qui sait faire pour vous accompagner. Hein, parce que ça nécessite une préparation physique avant, ça nécessite une préparation mentale avant, après. Moi j'ai remarqué que ça crée de la fatigue. Ces derniers jours j'étais fatigué, mais très fatigué. Et bien je me suis donné le temps de me reposer. Ça fait partie aussi du job, ça fait partie du nettoyage, ça fait partie de ça, hein, de ce travail entamé, là, de ces 14 jours de régénération. Fatigué, eh ben, on se donne le temps de se reposer. On n'agit pas, on se repose. C'est important, c'est vraiment important. Tout comme si on a besoin de chaud dans la journée, on est allé au froid le matin, on a besoin de chaud dans la journée, et ben il faut se donner du chaud, il faut se coucouner, il faut prendre soin de soi. Le truc, c'est pas de se faire mal. Je ne suis pas là pour me faire mal, je suis là pour développer ma capacité adaptative, améliorer ma santé, améliorer ma réponse immunitaire et faire baisser l'inflammation dans mon corps. Voilà pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour me martyriser, je suis là pour aller au-delà de mes limites, mais avec quelque chose qui me correspond. Voilà. S'il y a des limites que je peux pas dépasser, eh bien je les dépasse pas, je les dépasserai peut-être dans 2 mois, 6 mois, dans 1 an, plus tard. Voilà le principe en fait. Hop là, attention à la marche. C'est une découverte de soi. Hein. Et pourquoi on fait ça? Pour retrouver la santé. Et pourquoi moi je fais ça? C'est pour retrouver une santé optimale, pour avoir encore plus, pour avoir des outils en plus. J'adore découvrir des outils pour travailler sur ma santé. C'est mon métier, hein, c'est ce que je fais quotidiennement. Et je trouve ça super chouette d'avoir découvert ces nouvelles façons de faire. La respiration Wim Hof, l'immersion au froid. Et encore une fois, c'est un challenge parce que il y a 10 jours, je ne pouvais pas rester les pieds dans cette cascade aussi froide. Et elle est à 8 degrés il y a 8 jours. Hein. Je ne pouvais pas rester... avant de faire ça, je pouvais pas rester plus de 15 secondes les pieds dans l'eau froide. Mais c'est dans la tête. C'est dans la tête. On a peur. On ne sait pas pourquoi on a peur. Hein. On rentre dans l'eau froide. Il y a quelque chose qui dit « oui, il fait froid, il faut remonter. » Bon, on a compris. L'eau, elle est froide. Ça va bien, quoi. Et c'est par là. Et donc... il y a une peur qui est là, qu'il faut dépasser. C'est ridicule, on se met des paliers, hein. Je ne sais pas d'où ils viennent ces paliers là, mais c'est vraiment faisable par tout le monde, hein. Complètement. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est utile, pas seulement
pour les raisons que je viens de vous exposer, mais c'est utile pour la vie de tous les jours. C'est utile dans sa capacité d'adaptation aux événements qui nous arrivent. Hein. Tiens, je vais vous mettre une belle vue. Ouais, j'ai froid aux mains là. Purée. Quand on apprend à aller au-delà de ce qu'on peut faire, de ce qu'on croit pouvoir faire, eh bien c'est un outil, c'est une capacité qu'on acquiert, c'est un outil qu'on acquiert et on peut dans la vie de tous les jours aller au-delà de là où on croyait et du coup accéder à la réussite, accéder à la joie, accéder au bonheur encore un peu plus. Et ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment une belle leçon que la vie peut nous apprendre. Je trouve aussi que c'est un formidable espoir pour les malades, pour les personnes malades, parce que ça donne des outils qui sont difficiles à acquérir, peut-être, mais accessibles, autre qu'une médication chimique qu'on sait qu'il y a des effets indésirables qui sont parfois très très graves, qui peuvent nous entraîner jusqu'à la mort. J'ai découvert des tas de témoignages de gens dans cette recherche-là, hein, qui se sont soignés par des cures de jus, qui se sont soignés par des expositions au froid, par des jeûnes, qui se sont soignés de maladies graves. Vraiment, entendez ça, ils se sont soignés de maladies graves. Et pour éviter que ma maladie ne s'aggrave, c'est bien l'intention que j'ai aujourd'hui. Alors, quel est le résultat pour moi après ces 12 jours? C'est pas significatif, hein, il faut du temps que ça se mette en place dans le corps. Je sens que ça bosse dans mon corps, ça c'est plutôt ok. Je sens que l'inflammation est moindre, j'ai moins mal au ventre, ça c'est évident, mais je ne pourrais pas le mesurer par exemple. Par contre, je sais que quand je suis en période inflammatoire, je mouche beaucoup, j'ai les sinus qui sont pris, et là, ils sont plus pris. Ouais, il y a d'ailleurs du vent dans le micro. Et donc c'est déjà ça de gagner. Et puis ce sont vraiment les jours qui suivent, les semaines qui suivent qui me diront de toute façon je vais continuer hein, ailleurs qu'en Ardèche. Et c'est vraiment ça qui je veux dire par là que les résultats vont apparaître petit à petit, c'est pas de la magie non plus. C'est une hygiène de vie que je pratique déjà, c'est des pratiques énergétiques, c'est gérer les pensées, c'est gérer son stress et en plus ces outils-là pour permettre d'aller travailler le terrain immunitaire et l'inflammation, c'est juste génial. Voilà, je vous dis à tout de suite à la rivière. Voilà, sans commentaire, à tout de suite. Yes!